Welcome to the jungle. Soon you will be confronted by a wild animal. As you all know, the hunting instinct is triggered by weakness. If you show fear, the animal will hunt you down. But if you remain perfectly still, the animal might not notice you, and you can hide in the herd, safe in the knowledge that someone else will be the prey. Salut, c'est Decade. Salut, c'est Joker. On vient de voir The Square et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, les thèmes. Alors on peut pas dire que ce soit un film qui repose principalement sur son histoire ou son intrigue. C'est vraiment un film qui va chercher à vous parler, pas toujours subtilement, mais vraiment à parler de société, d'empathie, de solidarité, de sens de la communauté. En cela, c'est plutôt une mission réussie parce que le film parvient vraiment à faire réagir le spectateur, à lui faire ressentir des choses, de la culpabilité ou à le faire réfléchir sur son quotidien. Donc c'est un très bon point. Le film est centré sur un intello bourgeois qui est dans le milieu de l'art contemporain. C'est l'occasion pour le film de pouvoir faire la satire de la société, de ce milieu-là, ce qui est plutôt intéressant et même plus loin, une forme méta d'autodérision. Point numéro 2, la mise en scène. Alors le film pourrait s'apparenter à une sorte de Woody Allen suédois, à la différence que niveau mise en scène, c'est beaucoup plus léché, beaucoup plus soigné. Il y a un vrai soin au niveau du cadrage, du montage, de la direction d'acteurs, de la lumière. C'est un vrai régal pour les yeux. En tout cas, c'est l'aspect qui m'a vraiment poussé à voir cette Palme d'Or 2017. La mise en scène est travaillée et soignée. Elle ne rajoute pas au malaise des situations par des effets, des fioritures de réalisation. Ce qui donne peut-être plus de poids à la réflexion pendant le film et même à donner une certaine place, une plus grande place à l'histoire. Point numéro 3, la structure narrative. Alors la structure du film, elle est assez relâchée. On peut identifier 2 voire 3 intrigues principales, mais ça nous est raconté un peu au fil de l'eau, pas de manière hyper resserrée. Ça donne un sentiment un peu quotidien au film qui est plutôt bienvenu. Par contre, sur la fin, je trouve que ce procédé s'essouffle un peu et on en vient à se demander si le film se terminera un jour. Le film est un ensemble de petites scénettes mises bout à bout ou plutôt des expériences psychosociales. Le tout suit un fil rouge assez ténu et surtout au moment du dénouement, on perd en rythme et ça fait patatras. Point numéro 4, le son. Alors il y a un travail sur le son particulièrement intéressant et soigné dans ce film. Pour rester vague, disons qu'il y a une sorte de gimmick qui s'applique à chaque scène du film. Il est là tantôt pour créer de l'humour, tantôt pour créer du malaise, mais dans tous les cas, c'est toujours un effet particulièrement efficace et réussi. C'est un point plutôt positif pour moi. L'ambiance sonore est là aussi travaillée et soignée et rajoute une dimension supplémentaire au propos du film. Notamment, la musique rajoute à l'ironie, à l'autodérision du film. Point numéro 5, l'accessibilité du film. Alors c'est le genre de film qui cherche clairement à faire passer un message auprès du spectateur et qui le fait de manière parfois assez métaphorique. Personnellement, sortant du premier visionnage, je suis pas sûr d'avoir forcément saisi toutes les clés, mais c'est pas forcément grave parce que je me suis pas du tout ennuyé. Le film est suffisamment drôle, rythmé et agréable à regarder. J'ai besoin d'un peu de temps pour bien saisir toutes les subtilités de ce film, pour bien le digérer. Et l'humour quasi permanent permet de passer un bon moment devant ce film. Mais malheureusement, le dernier tiers du film était un peu lourd et m'a perdu. En conclusion, un film un peu intello, un peu long, un peu scolaire, un peu moralisateur, mais aussi très plaisant, mémorable et intéressant. C'est pour ça que je lui mets la note de 7 sur 10. Palme d'Or, milieu intello bobo, art contemporain. Franchement, le film partait pas gagnant pour moi, mais grâce à l'humour, j'ai passé un plutôt bon moment devant ce film. Malheureusement, le dernier tiers a un petit peu tout cassé, du coup je vais lui mettre que 6,5 sur 10.